Dans Genèse, il est le commencement de toutes choses. Dans Exode, il est le Dieu de la délivrance. Dans Lévitique, il est le Dieu qui marche par ses principes. Dans Nombre, il est celui qui combat nos batailles. Dans Deutéronome, il est celui qui nous rappelle sa parole. Dans Josué, il est le Dieu des pères qui marche avec les fils. Dans Juge, il est la force des faibles. Dans Ruth, il est celui qui nous rachète. Dans 1 de Samuel, il est notre prophète. Dans 1 de Roi, il est lui-même notre roi. Dans 1 de Chronique, il est le Dieu de notre histoire et de notre destinée. Dans Esdras, il est le Dieu de son temple. Dans Néhémie, il est notre muraille. Dans Esther, il est le père des orphelins. Dans Job, il est le rédempteur qui se lève le dernier. Dans Psaume, il est le Dieu qui exauce les prières. Toutes les nations viendront à nous. Dans Proverbe, il est la sagesse. Oh, dans Ecclésiaste, il est notre enseignant. Dans Cantique de Cantique, il est l'amour de notre vie. Oh mon Dieu. Dans Esaïe, il est le Messie qui doit venir. Oh mon Dieu. Dans Jérémie, il est le Dieu du jugement. Dans Ézéchiel, il est l'esprit qui fait revivre les ossements. Dans Daniel, il est celui qui délivre de la fosse au lion. Il est celui qui délivre tous ceux qui ne se prosternent pas devant les idoles. Dans Osée, il est le Dieu qui aime le pécheur. Dans Joël, il est celui qui restaure les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dans Amos, il est celui qui ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. Dans Abdias, il est le messager envoyé aux nations. Mon Dieu. Dans Jonas, il est le Dieu de la seconde chance. Oh my God. Je disais dans Jonas, il est le Dieu de la seconde chance. Dans Michel, il est le Dieu qui utilise même les petites choses comme Bethléem. Dans Naoum, il est le Dieu du châtiment. Dans Habakkuk, il est celui qui parle à ceux qui se tiennent sur la tour. Dans Agé, il est le Dieu de la seconde gloire. Dans Zacharie, il est celui qui confond nos accusateurs. Dans Malachie, il est le Dieu de la dîme et des offrandes. Celui qui renvoie l'esprit d'Élie. Dans Matthieu, il est le roi de son peuple. Dans Marc, il est le serviteur de tous. Dans Luc, il est le fils de l'homme. Dans Jean, il est le fils de Dieu. Dans Actes, il est l'esprit de toute puissance. Dans Romains, il est celui qui ôte la condamnation de la mort et du péché. Dans 1 et 2 Corinthiens, il est celui qui fait de nous des dispensateurs des mystères de Dieu. Dans Galates, il est notre héritage. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, dans Éphésiens, il est le Dieu du combat spirituel. Dans Philippiens, il est celui qui s'est humilié et Dieu l'a élevé. Dans Colossiens, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh mon Dieu. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est celui qui revient. Oh mon Dieu. Dans 1 et 2 Timothée, il est le Dieu des serviteurs de Dieu. Dans Tite, il est la grâce, source de salut pour tous les hommes. Dans Hébreu, il est celui qui marche avec les hommes de foi. Oh mon Dieu. Dans Jacques, il est le Dieu des vrais convertis. Dans 1 et 2 Pierre, il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'homme. Dans 1, 2 et 3 Jean, tel il est,
tel nous sommes sur la terre. Dans Jude, il est le Dieu qui sauve son peuple et qui punit le méchant et les incrédules. Dans Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin.